Salut, c'est les Jérôme. Tout est prêt pour la pose des solives. On les avait déjà entreposées au premier étage, juste sous le remplacement. Alors, c'est parti. Tout d'abord, maintenant qu'on a les appuis, on peut faire nos marques pour les solives. Le trait correspond au centre de la solive et représente leur anthrax puisque toutes ne font pas exactement la même dimension, leur espacement variera légèrement. On en a aussi profité pour indiquer visuellement la longueur de la solive qu'il faut placer à chaque marque, puisque là aussi cela varie légèrement comme on a pu le mesurer. Cela sera bien utile car les dimensions sont notées sur les solives. Il n'y a donc plus qu'à prendre la bonne et on peut les monter en position. Pour le principe de pose des solives, elles reposent directement sur le bois d'appui qu'on a arrimé aux poutres. On les cale ou on y fait une encoche pour les mettre au bon niveau. Mais ça, on doit encore le faire, et on a préféré le faire sur place plutôt qu'à l'avance. Et pour certaines solives, il va falloir corriger fameusement. Par contre, lors de la préparation des solives neuves, voici ce qu'on devait encore vous montrer. Comme le bois est bien d'équerre, et donc les faces dessus-dessous parallèles, et qu'en plus les solives font toutes plus de 10 cm, qui est la hauteur nominale des solives à cet étage, eh bien on y a déjà fait les encoches. Cela à l'aide de la scie circulaire plongeante, qu'il est assez facile de régler précisément. Et puis on a aplani au ciseau à bois. Avec ça, on ajustait même au pied à coulisse pour avoir pile poil 10 cm de hauteur. Et vérifier que les deux appuis sont bien dans le même plan. Tout cela permettra une pose plus facile pour les solives. On avait fait le test de principe et tout se mettait super bien. Bref, pour l'instant, on ne fait que les poser, on ajustera les appuis par après. Au-dessus des linteaux des passages, il faudra faire un peu de maçonnerie. Et la pose du reste peut continuer de la même façon. 272,8 305,4 On en arrive à la volée de solives avec la muralière et le tirant de façade. Et cela se complique un peu. Vu le tirant qui passe juste au-dessus de la muralière, il faut qu'on fasse une encoche dans le bois. Avant, le tirant était logé dans le plancher, mais avec la nouvelle structure, on est remonté. Ça a l'air de bien convenir, alors on va procéder comme ça. Sauf que, pour glisser les solives sur leur appui, sous le tirant, ce n'est vraiment pas évident, alors on va le détendre. On cale notre niveau laser et on va faire ces encoches. Comme on remet les planchers droits, oui, on peut faire, et que le bâtiment s'est fort affaissé côté sud, plus on va vers la fenêtre, plus le tirant est haut par rapport à la muralière, ce qui fait que l'encoche est de plus en plus profonde. Du coup, pour éviter de créer un point de fragilité dans le bois, on a renforcé la solive de part et d'autre de l'encoche avec des vis de renfort.
Pour le reste des solives, qui reposent sur la muralière, on verra cela plus tard dans la vidéo. En attendant, on passe maintenant au travail des appuis des solives. On a d'abord pensé à utiliser le niveau laser positionné sur le dessus de la solive. Comme la face du dessus est rectifiée, on peut se fier au trait pour façonner l'appui. La solive fera 10 cm de hauteur aux extrémités et c'est ce qu'on veut. On va tout de même vérifier au niveau que cela est parfaitement droit. Pour les solives moins épaisses par contre, il faut les caler. Alors on a toutes sortes de gabarits, et puis une fois qu'on a la bonne hauteur, on fabrique la cale. On s'est d'ailleurs fait tout un jeu de cales de différentes épaisseurs pour en avoir tout de suite une sous la main. Après, on s'est rendu compte par hasard que notre règle de maçon fait aussi pile 10 cm de hauteur. Cela peut donc aussi nous aider à façonner les appuis ou régler les cales. Petit à petit, ça avance, mais ça prend du temps. Surtout qu'il y a 2 appuis par solive et 20 solives par travée entre 2 poutres. Entre 2 travées, un peu de nettoyage. Quand il faut utiliser une cale, elle est d'abord vissée dans le bois d'appui, histoire qu'avec le temps, cela ne puisse pas glisser. Et ici aussi, ce sont toujours les mêmes solives, et le bois est toujours aussi dur, alors il faut raffûter régulièrement les rabots et ciseaux. Bon, les solives suivantes sont toutes plus hautes que 10 cm, du coup le laser n'est pas visible car il est bloqué. Ben oui, c'est bête, mais il faut les descendre et les monter une à une au fur et à mesure du placement. Car comme le trait touche parfois tout juste les solives, après quelques-unes on ne le voit plus, ou pire, ça le fait légèrement dévier. On aurait pu passer au-dessus et déduire la différence de hauteur, mais cela semblait compliqué. Pour retrouver facilement leur ordre, on les a numérotés. Ensuite, on a aussi décidé de lier les solives dans le prolongement de la pièce. Pour ça, on utilise des vieux morceaux de plancher inutilisables qu'on recoupe à dimension. Ils font entre 25 et 30 mm d'épaisseur, ce qui est parfait. Si besoin, on fait la découpe de la forme de la poutre, et puis c'est assemblé à chaque solive avec des vis de 6 mm de diamètre. Après avoir fait des pré-trous pour ne pas que la planche ne fende. Le bois est posé en affleurant la ligne de niveau, mais un tantinet plus haut. Puis une fois fixé, on rabote jusqu'à rejoindre le niveau des solives. De cette manière, l'OSB aura un bon appui, même entre les solives, et puis cela chaîne toutes les solives entre elles, et toute la tension éventuelle ne serait pas reportée que dans l'OSB uniquement. On attaque la troisième volée de solives avec la muralière centrale. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a pensé à faire un premier dégrossi des appuis avec le rabot électrique. Puis les derniers ajustements se font in situ au rabot manuel.
L'air de rien, ça fait gagner du temps et ça soulage les bras. Et puis aussi, en plus de visser la cale, on y ajoute un petit peu de colle à bois, car on a constaté quelques grincements. Bah oui, comme on a raboté les bois d'appui, c'est bien lisse et ça a tendance à grincer un peu en frottant, au contraire de surfaces plus brutes qui accrochent mieux. Avec la colle, ça élimine ce problème. Pour le bois de liaison, après le pré-trou, on a aussi chanfreiné un trou pour les têtes de vis. Elles sont fraisées et il nous est arrivé que le bois éclate au serrage à cause de la forme de la tête qui suffit à faire assez de pression. Après tout cela, encore un peu de nettoyage. Et on ne termine pas totalement cette volée de ce livre, je vais vous montrer pourquoi. On revient à l'autre côté de la pièce avec le tirant. Les premières solives qui s'appuient sur le linteau du passage sont déjà prêtes et on fait un peu de mortier pour les sceller. Entre deux solives, on cale des pierres pour que cela ne puisse plus bouger. La suite avec le tirant. On peut maintenant le remettre en tension. Et puis pour chaque solive, il faut voir à quelle hauteur il se trouve par rapport à l'appui. Il ne nous reste plus qu'à faire les marques sur les solives. Et à l'aide de la tronçonneuse, on fait les encoches. Tout ça se met très bien. On a aussi rajouté des cales et des vis de l'autre côté du tirant pour le principe. Le montage des solives peut alors continuer, ainsi que la liaison avec les précédentes. Et au fur et à mesure, on installe le feutre de jute. On en arrive au centre de la pièce, où les boucles du tirant vont un peu nous gêner. C'est évidemment pile là que les solives vont tomber. On a donc taillé l'encoche dans le bois en fonction. Mais ici, simplement des vis de renforcement seraient un peu limite. Alors on est allé fouiller dans nos trucs de récupération, dont certaines choses sont encore étiquetées en francs, et on a renforcé l'appui des solives avec des équerres métalliques. Pour la suite, c'est tout pareil, sauf que le tirant étant de plus en plus haut, l'encoche est montée sur la solive. Heureusement, le tirant s'éloigne vers le mur également, ce qui fait qu'un appui suffisant s'est présenté au fil de la pose. Il nous reste nos diverses cales et boiseries de liaison, il n'y a plus qu'à finir. Et voilà. En passant, petit détail, lors de la pose de liège expansé, finalement, on a fait les découpes pour revenir jusqu'à la solive. Simplement car le chaud-chauffe sera coulé entre le mur et la solive, alors autant qu'à cet endroit, sur le haut, cela ne touche pas l'OSB qui est sensible à l'humidité. On peut donc maintenant passer à la pose de l'OSB. Enfin! On monte les plaques par petites séries pour ne pas surcharger les couloirs ou la petite partie du plancher déjà montée. Lors de la pose, on continue de bien marquer au crayon les solives pour savoir où visser, mais ici, il faut aussi qu'on indique les bois de liaison pour savoir là où la solive s'arrête.
Pour les découpes de plaques qui rentrent dans l'ouverture, on coupe d'abord la plaque à la longueur maximale qu'il nous faut, donc le plus loin possible. Sans oublier de la retourner pour avoir du bon côté le profil qui s'assemble avec l'OSB déjà posé. On peut alors la remettre dans le bon sens et prendre les marques pour la coupe de billets. La marque du niveau du mur, ou plutôt à 10 cm du mur. Puis en mettant la plaque dans son alignement, on trace les deux niveaux du mur, ce qui nous donne la ligne diagonale selon laquelle couper. Maintenant qu'on a déjà une bonne surface de plancher de fait, on monte tout l'OSB qui reste au deuxième étage. On l'a déjà transféré au premier étage pour plus de facilité. C'est pour cela qu'on n'avait pas terminé les quelques solives au coin, pour laisser cet espace de manutention. Oui, il semble y en avoir beaucoup, mais c'est parce qu'il y a aussi l'OSB destiné à faire les planchers du grenier. Tout sera déjà monté. Alors ça fait un certain poids, les planchers peuvent le supporter, mais on a tout de même choisi notre emplacement juste au-dessus d'une poutre plutôt qu'en plein milieu des solives. Et puis on peut terminer les 4 dernières solives. On peut voir qu'on ne s'était pas trompé sur le niveau d'origine de la pièce, sauf que contrairement à l'autre côté de la maison, tout est droit maintenant. Ah oui, et puis, dans une des anciennes encoches dans les poutres, un petit message pour les habitants du futur, en espérant que ce ne soit pas trop vite découvert non plus. Alors, on a déjà plus ou moins expliqué comment on s'y prenait pour la pose de l'OSB dans la vidéo sur la pose du premier étage, mais depuis, on a encore un petit détail à vous montrer. On expliquait que pour faciliter les assemblages, après la pose d'une nouvelle plaque, on ne met qu'une ou deux vis en attendant de faire la rangée suivante. Et bien, pour assurer un joint bien serré entre deux plaques, ces premières vis, on les oriente légèrement vers la rangée précédente. Comme cela, en bout de course, au serrage, cela ramène la plaque au plus près contre la précédente. Bon, ça ne se voit pas particulièrement à l'image, mais pour en avoir déjà posé qui avait un petit jour, on a vu que cela fonctionnait très bien. Voilà qui est fait pour le deuxième étage. On en vient maintenant à la question des entretoises. Entre autres, elles servent à éviter le vrillage, peu vraisemblable dans notre cas, mais aussi le flampement, comme le montrent déjà certaines nouvelles solives en bois vert. Au moment de la pose des solives, on avait déjà essayé de placer des entretoises avec des morceaux de bois de récupération. On le répète, chaque solive est d'une section différente et leurs côtés ne sont pas droits. On n'aurait donc pas pu préparer les entretoises à l'avance et les assembler en même temps que la pose des solives. On a vite réalisé que cela ne servait à rien de le faire à ce moment-là et on a gardé cela pour la fin. Avec des morceaux de la poutre qu'on a retirés du mur, on s'est fabriqué tous des bouts de bois qui vont pouvoir servir d'entretoise. Et on les a mis de part et d'autre de toutes les nouvelles solives de l'étage. Bon, il faut souvent réajuster, comme les côtés des solives d'origine ne sont pas droits. Alors, pourquoi on en met deux et au tiers des boiseries? On veut éviter que le bois ne puisse flamber, et aux extrémités il n'est pas forcément bien retenu, comme il le serait avec une encoche logée dans une poutre. Du coup, selon nous, avoir juste le milieu qui est maintenu n'empêcherait pas vraiment le travail du bois. Tandis que de cette façon, cela limite beaucoup plus la déformation. Enfin, on n'a pas vraiment trouvé de documentation à ce sujet, on n'a suivi que notre instinct.
Et pour fixer l'entretoise, 2 vis en billet par le dessous et 2 par les côtés. Et avec les morceaux d'ESB de jonction de plaques, il a aussi fallu un peu s'adapter. Mais c'est fait. Et voilà, c'en est fini pour cet étage. On est très content, mais on pense déjà au dernier, celui du grenier. Même joueur joue encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.